Frères et sœurs, en cette fête de Saint François d'Assise, nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. La messe que nous célébrons est aux intentions de M. Paul-Émile Perrault, recommandée par Mme Lisanne Leblanc. Au début de cette célébration, nous faisons appel à la miséricorde du Seigneur, qu'il entende notre prière. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver l'humanité, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui a donné à saint François d'Assise de mener une vie humble et pauvre, tout à l'image du Christ, fais-nous emprunter les mêmes chemins pour suivre ton Fils et vivre, unis à toi, pleins de joie et de charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi en l'unité de l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Néhémie. Moi, Néhémie, j'étais alors échanson du roi. La 20e année du règne d'Artaxerxès, au mois de Nissan, je présentai le vin et l'offris au roi. Je n'avais jamais montré de tristesse devant lui, mais ce jour-là, le roi me dit : « Pourquoi ce visage triste? Tu n'es pourtant pas malade. Tu as donc du chagrin? » Rempli de crainte, je répondis : « Que le roi vive toujours. Comment n'aurais-je pas l'air triste quand la ville où sont enterrés mes pères a été dévastée et ses portes dévorées par le feu? » Le roi me dit alors : « Que veux-tu donc me demander? » Je fis une prière au Dieu du ciel et je répondis au roi : « Si tel est le bon plaisir du roi, et si tu es satisfait de ton serviteur, laisse-moi aller en Juda, dans la ville où sont enterrés mes pères, et je la rebâtirai. » Le roi, qui avait la reine à côté de lui, me demanda : « Combien de temps durera ce voyage? Quand reviendras-tu? » Je lui indiquai une date qu'il approuva et m'autorisa à partir. Je dis encore : « Si tel est le bon plaisir du roi, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de la province qui est à l'ouest de l'Euphrate, afin qu'ils facilitent mon passage jusqu'en Juda. Et aussi une lettre pour Asaph, l'inspecteur des forêts royales, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle qui protégera la maison de Dieu, le rempart de la ville et la maison où je vais m'installer. » Le roi me l'accorda, car la main bienfaisante de mon Dieu était sur moi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que ma langue s'attache à mon palais, si je perds ton souvenir. Que ma langue s'attache à mon palais,
Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions au souvenant de Sion. Au sol des alentours, nous avions pendu nos harpes. C'est là que nos vainqueurs nous demandèrent des chansons et nos bourreaux des airs joyeux. Chantez-nous, disait-il, quelques chants de Sion. Que ma langue s'attache à mon palais, si je perds ton souvenir. Comment chanterions-nous un chant du Seigneur sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite m'oublie. Je veux que ma langue s'attache à mon palais, si je perds ton souvenir, si je n'élève Jérusalem au sommet de ma joie. Que ma langue s'attache à mon palais, si je perds ton souvenir. Alléluia, 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 Alléluia. J'ai tout perdu, je considère tout comme des ordures afin de gagner un seul avantage, le Christ, et en lui d'être reconnu juste. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, en cours de route, un homme dit à Jésus, « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui déclara, « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » L'homme répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Mais Jésus répliqua, « Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi pars et annonce le règne de Dieu. » Un autre encore lui dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais laisse-moi d'abord faire mes adieux aux gens de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue, mais regarde en arrière, n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, parmi tous les saints du ciel, la figure de François ne ressemble à aucun autre. Il émane de lui un charme très particulier qui explique sans doute
l'espèce de fascination qu'il n'a cessé d'exercer depuis plus de 800 ans sur des foules immenses. Même notre pape actuel a voulu prendre son nom et devenir le premier pape François. Qu'y a-t-il en François d'Assise de si particulier et qui le rende aussi attachant? Personne mieux que lui n'a incarné cet esprit d'enfance recommandé par Jésus comme la condition indispensable pour avoir l'intelligence des choses de Dieu. Je vous le dis, si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. François a entendu et accueilli cette parole d'une façon radicale, et il en a vécu complètement, et c'est ce qui a fait de lui le serviteur de l'Évangile de Jésus. François ne peut vivre que comme le serviteur de l'Évangile de Jésus. Ce qui fait obstacle à ce service, il le dépasse, il s'en débarrasse. Il va droit à l'Évangile de Jésus, il y entre sans détour et sans compromis. Cela l'amène à cultiver, à développer le respect et l'amour de tous les êtres, de toutes les créatures et d'abord des plus pauvres parmi lesquels François veut se situer, car pour lui, dame, pauvreté est la condition première du service de Dieu et des autres. Mais François est un pauvre qui chante et qui danse, car il a découvert que la vie chrétienne est avant tout un événement qui fait exploser de joie sur la terre. La vie chrétienne est l'éruption parmi nous du Christ vivant, car pour François, Jésus est le vivant qui, par sa résurrection, donne à ses frères et sœurs la vie nouvelle dans l'esprit. Il donne aussi la paix, l'amour, le pardon, la joie. Et la joie est le don qui colore tous les autres dons pour François. François a enraciné sa foi dans le Christ lumineux et joyeux. Désormais, pour lui, Dieu est joie et source de joie. S'ouvrir à Dieu, c'est s'ouvrir à la joie. Sa vie chrétienne est une expérience savoureuse et jubilante de la gratuité de l'amour créateur. Cette découverte se traduit pour lui en explosion de joie. François, comme tous les jeunes, voulait vivre intensément et mordre à pleines dents dans la vie. Mais dans les yeux des lépreux qu'il secourt et dans les yeux de Jésus, il découvre un jour que seul l'amour fait vivre, que seul l'amour humanise la personne et la divinise et lui donne la joie. François, en accueillant l'amour gratuit de son Créateur et les trésors de l'Évangile de Jésus, a accueilli du même coup la joie. Jusqu'à sa mort, il vivra de cette joie d'aimer et d'être aimé. Il vivra des paroles de Jésus qui lui murmure sans cesse « Je suis venu pour que vous ayez la vie en abondance. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé, nous dit Jésus. Je vous dis cela pour que votre joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Jusqu'à son dernier souffle, François sera le messager de la joie du Christ. Et il disait à ses disciples que mes frères aient bien soin de ne pas affecter un air sombre, une tristesse inutile, mais qu'ils se montrent joyeux dans le Seigneur, gais, aimables et courtois, comme il convient, en participant
ce matin à cette Eucharistie. Demandons au Seigneur que François nous partage sa joie. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail de nos mains, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie éternelle. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail de nos mains, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En te présentant nos offrandes, Seigneur, nous t'adressons cette prière. Dispose nos cœurs à célébrer le mystère de la croix, auquel François d'Assise livra toute sa vie. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi en l'unité de l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu es glorifié dans l'assemblée des saints. Lorsque tu couronnes leurs mérites, tu couronnes tes propres dons. Dans leur vie, tu nous procures un modèle. Dans la communion avec eux, une famille, et dans leur intercession, un appui, afin que, soutenus par cette foule immense de témoins, nous courions jusqu'au bout l'épreuve qui nous est proposée et recevions avec eux l'impérissable couronne de gloire par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et les évêques auxiliaires Thomas et Alain, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint François, Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. De
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. L'antienne de la communion. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Prions le Seigneur. Par l'Eucharistie que nous avons reçue, accorde-nous, Seigneur, qu'en imitant la charité de saint François et la générosité de son cœur d'apôtre, nous fassions servir au salut de tous les grâces que ton amour nous a données. Par Jésus ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi en l'unité de l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse tous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.